Alors que les attaques sur Kiev se poursuivent, le président Zelensky appelle ses alliés européens à un soutien sans faille lors d'un sommet en Moldavie. Quelle stratégie pour l'OTAN en Ukraine? Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance étaient à Oslo ce jeudi pour en discuter. Appel à la désescalade des tensions dans le nord du Kosovo. Paris et Berlin demandent aux autorités serbes et kosovares d'organiser de nouvelles élections municipales. La ville de Prague va construire son premier quartier climatiquement neutre, indépendant au gaz et au charbon. La gestion de l'eau, enjeu crucial face au réchauffement climatique. Dans le sud de l'Europe, le secteur agricole cherche des solutions durables. Alors que des drones et des missiles ont de nouveau frappé Kiev la nuit dernière, Volodymyr Zelensky souligne l'importance vitale de maintenir ouverts les abris anti-aériens 24 heures sur 24. Le même jour, le président ukrainien rencontrait les dirigeants européens lors du sommet de la communauté politique européenne en Moldavie. Il a réitéré sa volonté de voir son pays intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper, a-t-il martelé. Les efforts diplomatiques sont également passés par Brasilia, où le président Lula a reçu son homologue finlandais. My feeling is that every attempt to reach peace is valuable, but I think that at the moment it is not in sight. Côté russe, Moscou a affirmé avoir mis un terme à une tentative d'invasion des forces ukrainiennes dans la région frontalière de Belgorod, en partageant une vidéo des attaques qui auraient fait plusieurs blessés. Selon les autorités, plus de 3000 habitants de l'est du pays ont déjà été temporairement relogés pour des raisons de sécurité. The Russian military command has likely ordered Chechen Republic head Ramzan Kadyrov's forces to begin offensive operations in Ukraine following the withdrawal from Wagner Group forces from Bakhmut, says the Institute for the Study of War. Kadyrov claimed that Chechen forces received a new order and assumed responsibility over the Donetsk region front line. He added that Chechen forces Akhmat transferred to the Mariinka direction, southwest of Donetsk city. Kadyrov noted that the Russian military command ordered Russian forces Rosgvardia and Chechen Akhmat forces to begin offensive actions along the front line in Zaporizhia and Kherson region as well. Kadyrov said that there are 7,000 Chechen personnel in Ukraine. The Institute for the Study of War says if these claims are close to accurate, his forces will not be able to mount multiple significant offensive operations successfully. Now, the claimed return of Chechen forces to offensive operations would break Kadyrov fighters from a nearly year-long hiatus from participating in high-intensity combat operations. Chechen forces have been largely operating in the rear after participating in the battles for Mariupol, Severodonetsk and Lysychansk. The Institute for the Study of War says the Kremlin may be attempting to reintroduce Kadyrov soldiers as the main offensive force following the culmination of Wagner forces and their withdrawal from the front lines. The Kremlin may also be attempting to re-emphasize federal authority over Chechen forces. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, réunis ce jeudi à Oslo, veulent trouver un moyen de rapprocher l'Ukraine de l'Alliance Atlantique. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général de l'OTAN a rappelé les engagements et les actions déjà entrepris par les alliés de Kiev, notamment sur le plan militaire, soulignant qu'il est nécessaire de créer un cadre de garantie de sécurité pour éviter que l'histoire ne se répète. We don't know when the war ends, but we must ensure that when it does, we have credible arrangements in place to guarantee Ukraine's security in the future and to break Russia's cycle of aggression. If President Putin wins in Ukraine, it will make the world more dangerous. It will send a message that when authoritarian leaders use military force, they get what they want, and that will also make us more vulnerable. Des progrès sur le financement à long terme et le plan de sécurité pour l'Ukraine devraient être réalisés lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Concernant l'adhésion de la Suède, Jens Stoltenberg a souligné que le pays avait tenu sa promesse, ajoutant qu'il se rendra à Ankara dans un avenir proche.
La pression internationale s'accroît pour une désescalade des tensions au Kosovo. Le chancelier allemand et le président français se sont notamment entretenus avec le président serbe et la présidente kosovare en marge d'un sommet de la communauté politique européenne en Moldavie. Paris et Berlin demandent l'organisation de nouvelles élections municipales dans les villes à majorité serbe du nord du Kosovo. Ce que nous avons demandé aux deux parties est très simple. L'organisation dans les meilleurs délais de nouvelles élections dans ces 4 municipalités, engagement de la part du Kosovo, la participation à ces élections de manière claire de la part de la partie serbe, et le règlement prioritaire et sans délai de la question de l'association des municipalités serbes de la part du Kosovo. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, s'est lui aussi entretenu avec le président serbe. Les tensions ont été provoquées par la victoire de maires albanais lors d'élections locales boycottées par la communauté serbe. Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar d'Albin Kurti a mis le feu aux poudres. Les manifestants serbes s'opposent à ce que ces édiles, qu'ils considèrent comme illégitimes, occupent leurs fonctions. Dans la ville divisée de Mitrovica, plusieurs dizaines de manifestants kosovars albanais ont également fait entendre leur voix en scandant des slogans anti-serbes. À Dresde, en Allemagne, manifestation violente suite à la condamnation d'une jeune militante antifasciste. Le tribunal l'a condamnée à 5 ans et 3 mois de prison pour avoir violemment agressé des néo-nazis dans le land de Thuringe en 2020. Les 3 autres accusés ont également écopé de prison ferme. Les régions de l'ex-RDA constituent des bastions de l'extrême droite allemande ainsi que de la mouvance néo-nazie. Leur rassemblement donne régulièrement lieu à des affrontements avec des militants d'extrême gauche. Il s'en est fallu de peu pour la première puissance économique mondiale. Grâce au vote du Congrès américain, les États-Unis sont parvenus à suspendre le plafond de leur dette et ainsi écarter la menace d'un défaut de paiement. Comme beaucoup, le pays vit à crédit et doit régulièrement ajuster son montant maximal d'endettement. Le président Joe Biden, qui doit encore promulguer le texte, a salué une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain. Un projet majeur de décarbonisation va voir le jour en République tchèque. La ville de Prague va construire le premier quartier climatiquement neutre de la ville, indépendant au gaz et au charbon. Ce quartier est construit sur la plus grande friche industrielle proche du centre-ville, dans le nouveau quartier de Bubny Satory. Naplníme náš klimatický plán Prahy do roku 2030 a také významně snížíme naši závislost na ruském plynu, protože tímto způsobem ušetříme asi 29 milionů krychlových plynů. Le projet prévoit l'utilisation de la chaleur et du froid d'un centre énergétique prévu à la station centrale de traitement des eaux usées de Bubenech. La chaleur sera produite à partir des eaux usées de la centrale, qui traite aujourd'hui 3 mètres cubes d'eau par seconde, avec une température qui ne descend pas en dessous de 15 degrés tout au long de l'année. A my přes výkonná tepelná čerpadla jsme schopni tu vodu ohřát až na 110 stupňů a tuto energii vlastně dávat do teplovodní sítě. Le nouveau quartier de Bubny Satory s'étend sur plus de 100 hectares et accueillera jusqu'à 25 000 habitants, dont 11 000 appartements. Energocentrum vznikne právě zde a mělo by být dokončeno do konce tohoto desetiletí. Potom bude zásobovat teplem 1/5 města. Jiří Skácel, Euronews, Praha. La sécheresse frappe durement l'agriculture dans le sud de l'Europe. Les dégâts économiques sont particulièrement importants dans les campagnes espagnoles. Les périodes de pénurie d'eau alternent avec de graves inondations comme celles qui ont frappé l'Italie au mois de mai. 2 faces d'une même médaille que la Commission européenne considère comme une conséquence immédiate du changement climatique.
L'eau et sa gestion sont devenus des enjeux cruciaux, capables de générer une crise alimentaire aux répercussions économiques immédiates. Le manque de précipitations régulières et une augmentation de 2 degrés Celsius ferait ainsi perdre à l'Espagne 7% de son PIB. Le PIB mondial reculerait de 17% si le réchauffement climatique dépassait 3 degrés Celsius. Culture irriguée ou pluviale, une gestion efficace de l'eau est devenue indispensable dans l'agriculture. El futuro de los agricultores va a ser adaptarse a este cambio climático, a estas condiciones climatológicas. Hay que recordar, pues bueno, que en los últimos 50, 60 años hemos triplicado la población mundial y nosotros tenemos la obligación, o por decirlo de alguna manera, de alimentar a esa población mundial. Les ravages de la sécheresse se font davantage sentir en Europe du Sud. En Espagne, 75% du territoire est menacé de désertification. Yo creo que el trabajo donde tenemos que estar en los próximos años, en adecuar el que, pues con ese agua que tenemos ahora, o ese agua menor, o esa cantidad menor de agua que vamos a tener en los próximos años, intentar ser pues tan productivos como somos ahora, pues a través de la eficacia en su uso. Cada vez tenemos que ser más sostenibles con menos medios de los que tenemos ahora. Les nappes d'eau souterraines et les réserves naturelles apparaissent comme des trésors stratégiques essentiels pour la préservation de la nature et la lutte contre la désertification.